Bonjour, bonjour mes amis Taureau, la guidance du 26 mai au 1er juin. Cette semaine, pour vous, on parle de paix, de sérénité, de lâcher prise. On voit vraiment que vous allez décider d'être beaucoup plus en paix cette semaine. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de quelque chose de plus constant. Si vous avez été en dents de scie là ces derniers temps, là vous voulez vous séparer de ce mode de fonctionnement et vous avez décidé d'aller vers autre chose. On voit vraiment que vous allez lâcher une culpabilité. Alors, il y a eu une situation, une dispute, une rencontre ou peut-être même une situation au travail qui a fait que vous êtes senti coupable. Peut-être de ne pas avoir répondu à quelqu'un ou peut-être même justement d'avoir répondu à quelqu'un. Ce n'est pas grave. On dit que là, vous allez réussir à lâcher un petit peu ce sentiment de culpabilité cette semaine. Là, vous allez faire une pause parce que là, il y a eu beaucoup trop de choses qui ont bougé, qui ont brassé dans le cœur ou autour de vous. Et là, vous étiez habitué à ce mode de fonctionnement, là, comme ça, là, bas, vite, 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 vite. Beaucoup de personnes ont ce mode de fonctionnement. C'est les nouvelles énergies de maintenant. D'ailleurs, nos enfants sont beaucoup plus basés là-dessus, où ils ont besoin de faire beaucoup plus de choses plus vite et tout le temps. Pour ceux qui ont des enfants. Ça s'appelle les hyperactifs, enfin tout ça, quoi. Oui. Moi, je baigne là-dedans et des fois, je suis un peu hyperactif, mais ils m'ont battu. Si vous connaissez ce mode de fonctionnement, on voit que là, pour vous, beaucoup d'amis taureaux, ça a bougé là autour de vous, là, c'était beaucoup. Et là, vous avez besoin de pause. On appuie sur le bouton. Vous avez besoin de rester un moment comme ça. Vous avez besoin de décider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste pour vous. Et pour ça, il faut rester en pause. Vous allez, grâce à ce mode de fonctionnement cette semaine, vous libérer de ce qui vous rend malade. C'est chouette, c'est chouette. Il y a quelques signes qui sont comme ça cette semaine. C'est bien parce que on voit vraiment que parce que vous cherchez la paix, parce que vous faites une pause, parce que vous voyez que les choses tournent trop vite, là, comme vous voyez comme une tornade et dire oh, stop. Et vous allez en profiter pour dire bon, je vais me libérer de certaines choses qui m'encombrent, qui me pèsent, qui m'abîment, qui me font souffrir. On parle vraiment de se séparer, peut-être de situations, mais peut-être aussi d'un mode de fonctionnement ou de croyance. Parce que ça ne peut être que de croyances. On parle de croyances. Vous éloignez de certaines croyances à la coupe. Donc là, wow. La décision que vous allez prendre. Elle vous ouvre une nouvelle porte. C'est-à-dire que vous allez décider d'acter que dorénavant, vous voulez être beaucoup plus en paix. En prenant cette décision, forcément, vous ne permettrez plus à un environnement, à des situations, à des personnes de vous déstabiliser, de rentrer dans votre énergie, de vous abîmer ou de vous faire culpabiliser parce que vous ne répondez pas à l'appel des autres aussi, pourquoi pas. Vous allez vous séparer de ce que vous ne comprenez pas de certaines personnes dans votre environnement. Je vais essayer d'expliquer. Si vous avez des amis ou des familles qui sont tout le temps en demande ou qui vous accusent de quelque chose que vous n'avez pas fait, les personnes, quand elles sont mal dans leur peau, elles vont aller chercher le conflit, elles vont aller vous titiller et bien souvent, c'est un appel à l'aide, c'est-à-dire que ces personnes, elles vont venir vous attaquer parce que ça veut dire « je vais mal, regarde-moi ». D'accord. Vous allez vous occuper d'eux. Vous l'avez probablement fait depuis longtemps. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, vous dites, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là, tu peux me parler, je vais te soutenir. Mais ces personnes-là, est-ce que, à part cracher leur mal-être, à part avoir besoin de quelqu'un pour écouter leur mal-être, est-ce que ces personnes font quelque chose pour elles-mêmes? Et personne ne peut le faire à part elles-mêmes. Et c'est là qu'on voit vraiment que vous allez vous séparer de ce mode de fonctionnement, d'être constamment disponible
pour des choses que vous ne comprenez pas. Il est possible que vous ayez des personnes autour de vous qui ont des problèmes de documents administratifs, de travail ou autres. Que ce soit eux ou vous, on voit que vous éloignez de ça. Mais pour vous qui me regardez, vous avez probablement des amis qui sont en attente d'un document, ont des soucis de documents et vous éloignez de ça. Ça ne vous appartient pas. Vous avez une culpabilité, on me le dit. La culpabilité, elle vient de votre environnement. Alors, soit par rapport à un logement, soit par rapport à des amis de la famille proche. Vous vous en éloignez, on me le redit, vous vous éloignez de ce qui ne vous appartient pas. Vous récupérez votre force, parce que bien entendu, ça vous grignote tout ça, ça vous fatigue émotionnellement, hein, on se comprend. Et donc là, vous décidez de fonctionner autrement. Vous décidez d'arrêter d'être comme ça tout le temps auprès de certaines personnes ou certaines situations pour les aider et vous décidez de garder votre énergie pour vous, parce que vous consommez votre énergie pour l'autre. D'accord, c'est bien. Mais est-ce que cette personne consomme son énergie pour elle-même? Ou est-ce qu'elle n'a pas d'énergie parce qu'elle passe son temps à ressasser ses blocages et ses peines et ses peurs? Ça mange de l'énergie. De ressasser tout le temps le problème, on consomme une énergie nucléaire. La centrale à eux tout seuls. On voit vraiment que là, vous voulez fonctionner différemment. Gardez tout ça pour vous. Vous arrêtez d'être fidèle, d'être toujours là pour dire qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Voilà, c'est présenté comme ça. Vous ne voulez plus être là pour faire l'arbitre tout le temps. On voit vraiment, il y a quelqu'un autour de vous qui attend un document, un message de quelqu'un. Par exemple, vous avez un ou une amie qui attend toujours un message de quelqu'un, d'un amoureux, d'une amoureuse ou de quelqu'un d'autre. Ça peut être d'une administration. Et vous êtes tout le temps là en train de faire l'arbitre. Mais ça va venir, mais t'inquiète pas. Mais est-ce que tu as envoyé ce document? Voilà. Et là, ça vous déstabilise tout ça. Il faut vous éloigner de tout ça. Ça vous déstabilise. Si vous êtes en attente vous-même d'un document, d'un accord, il faut être dans le lâcher-prise. Hein. Ce document, il vient ou il vient pas. Autrement, il faut passer à autre chose. Il faut être dans le lâcher-prise. Prenez la décision, mes amis taureaux, que si ce document ne vient pas, c'est que fallait pas en fait. Observez ce qui vous rend malade, me dit-on. Qui vous rend malade, qui vous pèse, qui vous stresse, qui vous angoisse. Observez. Prenez du recul. Choisissez-vous. Prenez un peu de hauteur et regardez. Vous êtes fatigué, stressé, angoissé, agacé, énervé. Qu'est-ce que c'est qui vous perturbe? Et détachez-vous. Libérez-vous de ça. Alors, je vous montre. Hein. Ça vous rend malade, observez ce qui vous stresse, vous angoisse, vous pèse. Pour aller où? Là, l'épanouissement, la paix, la liberté. Éloignez-vous de tout ce qui est difficile. On me dit que votre épanouissement, il n'est pas acté actuellement parce qu'il y a des choses lourdes, difficiles. Vous voyez, comme ça. Et il y a probablement des personnes autour de vous qui ont le vocabulaire, la langue difficile, compliquée, lourde, voire négative envers vous ou envers elle-même. Et vous d'être présent, ça vous pèse, ça vous tire vers le fond. Observez ça. Et quand vous l'aurez conscientisé, vous sortez de là. On voit vraiment que cette semaine, votre sérénité est à décider, est à choisir. C'est vous qui avez la clé dans la poche de cette possibilité-là.
Mais ça va aller toute la semaine. Vous allez plutôt étudier, observer, regarder pour peut-être sortir de la semaine en ouvrant les yeux, en ayant analysé ce qui se joue, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi des fois vous êtes à bout de force, pourquoi vous n'avez plus d'énergie pour vous-même. C'est parce qu'elle a été mangée, grignotée par des situations autour de vous qui vous drainent cette énergie. Et quand vous la conscientisez, vous, manifestement, décidez de vous éloigner de ce qui vous sabote et vous tire vers le fond qui probablement ne vous appartient pas du tout. Du tout pour beaucoup. D'accord? Quelques breloques, mes amis. Pour vous, les taureaux. Alors, l'arbre à l'envers, il n'y a plus d'énergie. Hein, voilà. Il y a quelqu'un là qui vous fait du charme. Alors, il y a quelqu'un qui, oui, j'ai besoin de toi, allez, t'es mon ami, voilà, et qui vous mange l'énergie. On voit vraiment que c'est une amitié. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez. Du coup, là, regardez, il n'y a pas de travail. Soit vous êtes trop fatigué au travail, soit vous n'avez plus de travail. Est-ce que vous attendez un document pour le travail, vous ou votre collègue et ami? On voit que ce sont des croyances limitantes. Et le chien, on parle d'amitié. Vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à tout ça. Il y a un mode de fonctionnement en vous où vous restez fidèle à aider quelqu'un. Mais ce travail à l'envers, ce n'est pas un boulot. Vous n'êtes pas payé pour ça. En tout cas là, l'arbre à l'envers, il n'y a plus d'énergie du tout. C'est quelqu'un qui vous tient. Tu es mon ami, tu es mon confident, ma confidente. Tu es la seule personne qui est présente pour moi. Et c'est vrai que probablement, à cause de cette façon de dire les choses, bah, vous restez à côté. Mes amis taureaux, choisissez-vous. Prenez le recul, prenez le temps de prendre ce recul. Et quelle est la personne la plus importante? C'est vous. Ça ne veut pas dire tourner le dos à quelqu'un. Mais là, cette présence permanente ne fait pas avancer le problème. Et avoir quelqu'un qui compte sur vous tout le temps, mais que cette personne ne fait rien pour changer la situation, là, il y a une question à se poser. Voilà, dans ces cas-là, bien entendu. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.